Bonjour, bienvenue dans votre programme Sciences et Civilisation Ilm wa Hadara. Je suis très heureux de présenter pour vous aujourd'hui une rencontre philosophique sur Ibn Sina Avicenne avec la grande spécialiste de Ibn Sina, Madame Mrim Sebti. Bonjour, Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous merci de me sommes très recevoir. heureux de vous accueillir. Madame Mrim Sebti, toute votre recherche concerne cette grande figure de la pensée arabo-musulmane, Ibn Sina, dit Avicenne. Alors, avant d'aller plus avant dans votre recherche, on fait d'abord connaissance avec vous. Vous êtes marocaine, Oui, Mrim Sebti, vous avez grandi au Maroc. oui. Et comment vous est venu le souhait, le désir, la volonté, plein de notions, de faire de la philosophie et puis de vous consacrer véritablement aux études avicéniennes qui sont océaniques, comme tout le monde le sait? Alors le désir, pour la philosophie m'est venu très jeune, c'est assez inexplicable, mais j'avais cet élan pour faire de la philosophie. Je suis allée en France étudier. Au départ, je suis allée vers la philosophie grecque et très rapidement, je me suis intéressée à la réception de la philosophie grecque, notamment néoplatonicienne, dans le monde, arabo-musulman. Et là, la figure d'Avicenne s'est imposée parce que c'est un grand relecteur des Grecs. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Alors, vous êtes actuellement directrice de recherche au CNRS. C'est, donc un centre national de la recherche scientifique en France qui donne tout de même des conditions pour, véritablement, travailler sur le long cours, sur, une thématique. Alors, vous avez dit effectivement qu'il y a cette, euh, longue tradition des Grecs aux Arabes. Euh, Plus particulièrement, Avicenne, c'est un auteur qui est au confluent de plusieurs rencontres intellectuelles. Il est peut-être vous allez nous le présenter en nous parlant de son siècle et de sa naissance. Il y a des gens qui ne savent Mmh. pas de qui il s'agit. Alors, un peu de pédagogie sur Ibn Sina, Avec plaisir. Alors Avicenne est né en 980, donc à la fin du Xe siècle, de l'ère commune, de l'ère commune, dans une région du monde qui, s'appelait le Grand Iran, hein. C'est le l'Empire grand perse, Iran, oui. voilà, le Grand Iran. Et il est donc de langue maternelle perse. Son père était fonctionnaire pour une grande dynastie de l'époque dans cette région du monde. Il était, pour la dynastie samanide. Hem Et il est mort en 1037. Alors pour parler un peu de lui, c'est un enfant précoce, génial. Très vite, il a été donc reçu une éducation, Coran, hadith, mathématiques, philosophie, et il a montré médecine, il a montré très tôt des talents, exceptionnels, hors normes, vraiment hors normes. On a la chance parce qu'il nous a laissé une autobiographie. Ce qui était très rare pour les gens de l'époque, de pouvoir véritablement écrire leur parcours intellectuel, et il se trouve que lui l'a fait. Il l'a fait, donc il nous décrit, ça c'est pas une autobiographie au sens où il raconte, sa vie, ses voyages et ses non, Mm. c'est son parcours intellectuel. C'est vraiment son parcours intellectuel, et là, on voit donc cet enfant d'une précocité, largement exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il nous raconte qu'à l'âge de 6-8 ans, il connaissait le Coran, qu'à 10 ans, il refaisait les théorèmes d'Euclide tout seul. À 17 ans, c'est le plus grand médecin de la région, au point qu'il devient médecin de cour de Bukhara, pour le prince, Ibn Mansour de Bukhara. Et là, ça lui donne accès à une bibliothèque extraordinaire. Donc il parfait, sa connaissance, médicale et surtout, philosophique. Une bibliothèque, c'est très important que vous souligniez ce point, c'est-à-dire qu'il est pris tout de suite dans un entourage tout de même favorable. Parce qu'on a tendance à, pour ces grandes figures, de les voir comme des figures isolées. Vous avez parlé de sa précocité, de son génie, mais il y a tout de même des moyens à sa disposition. Il y a des moyens très importants. La bibliothèque d'Ibn Mansour était une des plus importantes de la région, apparemment exceptionnelle. Lui-même le dit dans son autobiographie. Il dit, je n'ai jamais revu de toute ma vie une bibliothèque de cette importance. Donc vous imaginez ce jeune homme de 17 ans, avide de lecture,
Donc il lit les Grecs, mais pas dans le texte. Il faut savoir qu'une très grande partie de la littérature philosophique, médicale, scientifique grecque a été traduite en arabe entre le 8e et le 10e siècle, souvent en passant par une langue intermédiaire. Un grand mouvement de traduction. Un mouvement de traduction phénoménal. C'est-à-dire que Dimitri Goutas, qui écrit là-dessus, dit qu'il n'y a dans l'histoire de l'humanité pas d'équivalent, qu'une communauté, religion, peuple donné donne des... Aujourd'hui, ça serait des millions et des millions de dirhams pour faire traduire des penseurs, parce qu'à l'époque, un manuscrit, c'est le prix d'une maison. Il fallait envoyer chercher les manuscrits à Byzance, trouver un connaisseur du syriaque qui traduisait du grec au syriaque. Ensuite, c'est une langue sémitique, le syriaque, comme l'arabe et l'hébreu. Et ensuite, du syriaque à l'arabe. Et donc, c'est constitué dans le monde arabe, dans le monde islamique plutôt, puisqu'il est perse, il est arabe, il est turc, dans le monde islamique, un extraordinaire corpus scientifique et philosophique qui fait que l'arabe ne devient plus seulement la langue de la révélation, mais la langue de la science, puisque les concepts sont pensés dans la langue arabe. Donc Avicenne, qui est perse de langue maternelle, écrit en arabe parce qu'il a appris la philosophie en arabe. Donc c'est l'arabe, la science, qui devient la science de la philosophie, et ça reste jusqu'au XVIIIe siècle, ça. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est très important de dire que plus une langue traduit, plus elle s'enrichit. C'est-à-dire qu'elle devient non seulement un réceptacle d'un savoir constitué ailleurs, mais ce réceptacle lui-même se transforme, se métamorphose pour devenir, comme vous le dites, une langue scientifique à son tour. Le grec le fut et l'arabe l'est à ce moment-là. L'arabe est la grande langue de la science philosophique et de la science mathématique, astronomique, optique, etc., du 8e quasiment jusqu'au 19e siècle en réalité. Les hindous, les turcs, les perses, enfin toute écrivent en arabe. Parce oui, il y a des travaux sur effectivement beaucoup de manuscrits dans l'Asie du Sud-Est. Notre collègue Azad Ahmed de l'université de Berkeley, effectivement, est un très grand arabisant, bien qu'il soit pakistanais, il travaille sur l'Asie du Sud-Est. Il y a effectivement, je trouve que c'est très important que vous situez géographiquement et bien sûr chronologiquement l'importance de cette culture. Et elle est incarnée en cette personne qui s'appelle Ibn Sina. Son prénom, c'est Ali, non? Abu Ali al-Hassan ibn Abdullah ibn Sina. Voilà, c'est très important ces éléments du nasab, de la généalogie, qui situe une personne véritablement sur plusieurs générations par son nasab. Alors, vous, on ne peut pas aujourd'hui s'attaquer à tout Avicenne. Vous vous êtes spécialisé dans ce que l'on appellerait aujourd'hui la psychologie d'Avicenne, beaucoup de travaux sur l'âme humaine. Je précise l'âme humaine parce qu'il y a d'autres âmes dont vous nous parlerez, sur l'âme humaine d'un côté, mais aussi sur des travaux récents, votre ouvrage Prophétie et gouvernement du monde chez Avicenne aux éditions du Cerf, aussi sur les questions de la prophétie. Alors, si je peux peut-être faire le lien entre vos travaux sur l'âme humaine chez Avicenne et les travaux sur la prophétie, c'est peut-être la question de la perfection et l'être humain qui est engagé dans un horizon de perfectionnement durant sa vie. Est-ce que je me trompe? Pas du tout, pas du tout. En fait, Avicenne, il y a d'autres choses importantes à dire sur lui. C'est un penseur, c'est une figure majeure, en ce sens qu'il incarne, vous l'avez dit, mais il incarne pleinement la philosophie en islam. Quand on attaque la philosophie, c'est Avicenne qu'on attaque. Quand Razali attaque la philosophie, c'est Avicenne qui l'attaque. Quand Ibn Taymiyyah attaque la philosophie, c'est Avicenne qui l'attaque. Bien que le Razali, Fakhreddin al-Razi, ces grandes figures de la théologie ash'arite critiquent la philosophie, ils n'en sont pas moins pleinement dépendants pour beaucoup de leurs doctrines. À l'égard du Cheikh al-Awwal. Voilà, dont la doctrine de l'âme, la doctrine de la prophétie, justement, c'est des doctrines qu'on retrouve quasiment telles quelles chez Razali, chez Fakhreddin al-Razi. Il y a vraiment des reprises parce que, en fait, il a vraiment... ce qui distingue Avicenne, c'est donc cette volonté de... Sa philosophie, on pourrait dire, elle est totale. C'est-à-dire qu'il veut inclure toutes les dimensions de la vie humaine, tout ce qui concerne l'être humain, dans son système. C'est un penseur systématique. Oui. Donc il a une métaphysique, une ontologie, une doctrine de l'être, et
il veut situer le sens de l'existence humaine à l'intérieur d'un cosmos créé par Dieu. Hein. Oui. Dieu, c'est l'être premier, l'être nécessaire. Et ensuite, il y a cet être qui est différent parmi les autres êtres de la création humaine, qui est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a une âme humaine. Cette âme humaine, elle a la capacité de penser intellectuellement, c'est-à-dire de penser des concepts, c'est-à-dire de dépasser ce qui relève du monde sensible. Le monde sensible, c'est ce que mes sens me donnent. Je vous vois, j'entends, je suis touchée par l'air, Mais c'est à mes côté sens. de ça, il y a une âme rationnelle. À côté de ça, je suis Enfin, à capable... côté, c'est d'ailleurs pas le mot. Non, mais- mais donc en tant qu'être humain, nous sommes capables de penser des choses abstraites. Une définition mathématique, la définition du triangle isocèle, La caractérisation de Dieu comme être nécessaire, la c'est très caractérisation abstrait. de l'être nécessaire, la définition de l'homme comme être pensant, rationnel, etc. Donc tout ça, c'est une capacité qui distingue l'homme parmi toutes les autres créatures. Et ça, c'est un fait qui a interrogé les Grecs, Oui. les premiers. Oui. Mais comment se fait-il que l'homme pense? Qu'est-ce que c'est que la pensée? Ça, c'est Mais vraiment avec le niveau d'abstraction, je suis très content que vous prononciez le mot d'abstraction pour Avicenne, parce qu'il a c'est généraliser l'idée que aujourd'hui on doit faire des expériences de pensée, des choses qui ne sont pas, mais que l'on imagine, que l'on travaille par notre pensée pour pouvoir donner une grille d'interprétation du monde. Il faut s'élever à un niveau d'abstraction. Et lui, cette abstraction, je vais presque employer quelque chose de paradoxal, elle est presque immédiate chez lui. Dès qu'on ouvre Avicenne, on voit l'abstraction. Oui. Et donc, il va essayer de rendre raison, d'expliquer pourquoi l'homme, parmi les autres créatures, pense, est capable de raison, de pensée rationnelle. Et là, donc, il y a cette idée d'âme humaine, c'est-à-dire l'âme rationnelle, et c'est ce qui distingue l'homme. Et pour lui, cette âme, elle est immortelle. Non seulement elle est immortelle, mais c'est elle qui nous invite à célébrer durant toute notre existence. Nous sommes un corps, nous sommes une âme, il est médecin, donc il remet le corps, il n'est pas platonicien, il accorde au corps une grande importance. Oui. Le corps nous individualise, hein, nous On sommes le voit quand malheureusement il y a des maladies, on est complètement vulnérable et ma foi, après, pour pouvoir soutenir la pensée elle-même, il faut bien que ce corps aille bien quand même. Exactement, donc en tant que médecin, vraiment il remet le corps au centre de l'existence humaine. C'est quelque chose de très important par rapport au gnosticisme, par rapport à certaines doctrines grecques. Il n'y a Mais pas une envolée mystique avec un oubli du corps. non, Il y a bien sûr beaucoup d'abstractions, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est bien que vous rappeliez qu'il était mais médecin. l'homme, nous sommes notre âme, nous sommes Voilà. notre âme rationnelle. Et il nous Oui, est notre identité notre forte. identité propre, notre identité, notre essence, c'est notre âme. Vous dites Voilà. propre, c'est bien. Moi, j'ai dit c'est forte. On peut dire les deux. Mm, Forte et propre, Oui, mais propre voilà. plus, Propre, bien évidemment. essentiel. Voilà. Essentiel. Essentiellement, nous Jawhar. sommes Jawhar. Nous sommes notre âme. Et donc, l'homme, durant sa vie, est invité à se perfectionner. Donc, la vie nous est donnée comme un chemin de perfectionnement. C'est très beau, ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un but à cette existence humaine qui est de nous perfectionner en tant qu'être rationnel. Donc, il nous est demandé de penser. C'est difficile, hein, il le précise. Oui. Penser rationnellement, c'est difficile. Ce que nous faisons tous, naturellement, c'est de juger avec une faculté qu'il appelle l'estimative, Oui. qui nous est commune qui nous est commune aux animaux, mais ce qui nous distingue, c'est la pensée intellectuelle. Et elle est difficile à mettre en branle. Et pourtant, il nous le faut, parce que c'est pour lui, c'est par là que passe la réalisation de notre humanité véritable et notre perfection, et la possibilité d'une vie dans l'au-delà. Donc, nous ne pensons pas seuls. Pour penser, nous nous connectons à un intellect qu'il appelle l'intellect agent, qui est une émanation de Dieu, Al-aql al-fa'al. Al-aql al-fa'al, qui est une émanation qui provient de Dieu et qui nous permet en fait de rencontrer le divin. Donc lorsque nous pensons rationnellement, lorsque nous faisons des mathématiques, lorsque nous pensons rationnellement, nous nous connectons au divin. Parce que Dieu, il est pure pensée. C'est cela. Et il pense toujours. Il C'est pense cette idée toujours. que, contrairement à nous qui sommes pris par le sommeil, qui sommes pris par le rêve, qui sont pris même dans la vie courante par des formes de distraction, par des formes d'oubli, d'absence, lui, c'est tout, la pensée toujours. Voilà. L'être qui pense toujours. L'être qui pense toujours, qui pense éternellement. Et il nous est donné en tant qu'être humain de participer à cette... Un peu.
à cet acte. À Jamais nos de, rares moments. jamais de manière continue, il le dit. Tant que Voilà. nous sommes liés à ce corps, il le précise, jamais de manière continue. Après la mort, pour ceux qui ont pleinement perfectionné cet intellect, après la mort, il leur est donné de devenir de purs intellects. Pas comme Dieu, bien sûr, mais de purs intellects qui pensent dans l'éternité. Donc pour lui, la réalisation pleine de l'existence humaine, c'est la pensée. C'est très beau quand on y Est-ce réfléchit. que vous diriez que, parce que bien évidemment, pour qu'on puisse penser que notre âme est immortelle, certains vont dire, bon, bah, j'ai la conviction, par exemple la conviction religieuse, que Mm. mon âme est immortelle. Mais de le penser rationnellement aussi, est-ce que vous diriez que c'est parce que notre âme est immatérielle qu'elle est immortelle? C'est qu'on passe de l'immatérialité Mm. à l'immortalité pour pouvoir penser rationnellement. Oui, Euh, alors ce qui a occupé beaucoup sa pensée, c'est précisément de démontrer l'immatérialité et l'immortalité. Donc, ce qui est immatériel est immortel voilà, et ce qui est matériel est mortel. Tout ce qui est constitué de matière se défait. voilà. Et Et donc, je peux arriver à l'immortalité par l'immatérialité parce qu'il me faut rationnellement arriver à Exactement. cela en dehors et de manière complémentaire à la conviction religieuse. Donc, Euh, pour lui, en tant que philosophe, on ne peut rien accepter sans le démontrer. Et le démontrer, alors lui, il est à la fois, Ahl al-Burhan. voilà, il va puiser beaucoup dans Aristote pour tous les falasifa, et ça le deviendra aussi pour Razali. Il ne faut pas l'oublier, hein, Razali a écrit des écrits de logique, que c'est par les outils de la logique qu'on va rationnellement démontrer quelque chose, et que ce n'est que comme ça qu'on peut être pleinement convaincu. Donc il convient de démontrer l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme humaine, bien sûr, De parce que la, les autres âmes, oui. l'âme animale, l'âme végétale, quand c'est le souffle de vie qui anime l'animal et le végétal, quand l'animal et le végétal meurent, bah, le souffle s'éteint et c'est fini. Et alors justement, merci d'évoquer ces différentes âmes, les âmes qui circulent sur cet univers-là. Et il y a l'âme du monde, si je puis dire, puisque le titre de votre ouvrage, La prophétie et le gouvernement du monde, il y a un gouvernement du monde. Normalement, on utilise aujourd'hui, au XXIe siècle, le terme de gouvernement pour simplement le gouvernement des affaires humaines, Mm, comme un gouvernement mm. politique. Or, il y a un gouvernement du monde, de l'ordre mondial, et cet aspect cosmique de l'ordonnancement des choses était très important pour lui. Alors l'origine est grecque, évidemment, parce que comme vous le savez, le mot cosmos veut dire ordonnancement, quelque chose de beau et d'ordonné. Donc le cosmos, c'est quelque chose qui est beau et ordonné, et c'est beau et ordonné parce que Dieu l'a rendu beau et l'ordonne. Et le terme, en réalité, de gouvernement, c'est siessa, mais c'est aussi, ça vient de la Inaya, la Oui, la providence. C'est providence. parce que Dieu veille constamment sur le monde. Et Dieu veut le monde tel qu'il est, dans cet ordonnancement qu'il lui a donné. Et même les sociétés humaines sont Miroir de cela. non seulement miroirs, mais les sociétés humaines, elles sont sous la providence divine parce que Dieu a donné la loi, il a donné la charia par l'intermédiaire du prophète. Et donc, les sociétés humaines sont sous la guidance, sous la inaya de Dieu, sous la C'est providence. comme ça qu'on arrive à cette idée importante de la prophétie. Vous démontrez dans vos travaux que c'est à la fois, pour lui, il fallait à la fois montrer que c'est une notion possible et c'est une notion nécessaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette figure importante de la prophétie et bien sûr du prophète chez Avicenne? Alors, comme je vous le disais, Avicenne est un penseur systématique, c'est-à-dire qu'il a pour but de rendre raison, d'expliquer tout ce qui touche à l'existence cosmique, L'Oujoud. le wujud, à l'existence cosmique, cosmologique et l'existence humaine. Et tout ça forme un tout ordonnancé, ordonné. Il y a une continuité entre le monde céleste et le monde terrestre. Ça, c'est très islamique aussi, hein. Il y a l'Alamain. Il y a Oui, plusieurs mondes, voilà, ça oui. c'est dans le Coran et c'est quelque chose que les philosophes musulmans auxquels ils ont été très fidèles et qu'ils ont essayé d'expliquer. Donc il y a le monde céleste, il y a le monde, ce qu'on appelle le monde d'ici-bas, le monde sublinaire qui est au-dessous de la sphère de la Lune. Il y a à l'époque une cosmologie, une astronomie, donc il y a des sphères célestes. Et pour les philosophes musulmans, pas pour tous, pas pour Farabi par exemple, le monde, il y a des âmes.
Mais Les oui. sphères célestes sont animées par des âmes. Mm. Et ces âmes, pour Avicenne, sont l'équivalent des anges dans la théologie islamique. C'est cela. Et donc, Vous avez prononcé un mot important pour comprendre l'importance du mot âme, c'est l'animation. voilà, Le cosmos est animé. le cosmos est animé, il est vivant comme nous. Oui. Le cosmos est constitué de corps comme nous, et d'âme, et C'est pas de la d'intellect. matière inerte. Non, c'est de la matière vivante. Et nous, nous sommes en tant que vivants en pleine connexion, tout le temps, avec ces âmes et avec ces intellects. Il y a un enjeu écologique aujourd'hui extraordinaire de ce point de vue-là. D'ailleurs, j'ai écrit récemment un ouvrage sur Avicenne, enfin sur toutes, et je pointe dans la dernière partie la dimension précisément écologique Oui. et très importante parce que voilà, nous formons un tout. Et nous ne pouvons pas séparer ni notre pensée, ni notre imagination, ni notre corps de l'influence du cosmos. Alors précisément, vous avez prononcé le mot d'imagination. Ibn Sina est connu pour avoir révolutionné ce concept en lui donnant un pouvoir qui n'est pas simplement, alors faisons un peu de pédagogie philosophique, nous sentons les choses et puis nous les imaginons en l'absence de ces choses. Exactement. Ça, c'est l'imagination qui prend le relais de la sensation et de la sensibilité. C'est ce que nous apprenons d'Aristote. Mais lui dit non, il y a en dehors de cette imagination dépendante des sens, une autre imagination. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur cette autre imagination? C'est une doctrine vraiment extraordinaire. En fait, je vous disais, on est en contact permanent avec le monde céleste. Et ce monde est animé par des âmes. Et ces âmes ont une imagination. Elles ont des images, donc ce n'est pas des concepts abstraits. Hein, ce n'est pas des idées platoniciennes, mais l'image, voilà, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des Ali, il y a des Maryam, il y a tout ça dans les âmes des sphères. Et nous, par exemple, lorsque nous dormons, nous connectons à ces âmes, et c'est ce qui explique pour Avicenne les rêves prémonitoires. Les rêves, parce que nous captons quelque chose, des images qui sont autour de nous, dans les âmes célestes, dans les âmes. Pendant notre sommeil, nous sommes en connexion avec ces âmes. Pour certains hommes, à l'état de veille, ils entrent en connexion avec ces âmes. C'est le cas du prophète. Et donc, il y a notre imagination, elle est créatrice. Elle nous met en contact avec une réalité qui nous dépasse et elle Et chez le prophète, c'est amplifié. Chez le prophète, c'est amplifié. C'est le prophète. Le prophète est à la fois un homme en relation avec un intellectuel, avec un intellect pleinement développé. C'est un philosophe. Et en même temps, il a cette capacité de son imagination qui entre en contact avec les âmes célestes. Et donc, il connaît le particulier. Il a la préscience. Il a la préscience. Et ce qui fait de lui un homme complet. En fait, il y a une dimension aussi métaphysique du prophète chez Avicenne. C'est l'homme parfait, c'est l'homme complet. C'est-à-dire, par son corps, par son âme et par son imagination, il va au plus loin au perfectionnement maximum de ses capacités chez un être humain. Et donc, il est un modèle pour nous. Et ça, c'est très islamique. C'est très important, pardon de vous interrompre, parce que toute l'éthique, al-akhlaq ou al-a'mal jamila, toute l'éthique a cet arrière-plan métaphysique qui n'est même pas un arrière-plan, c'est une immédiateté, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance dans nos affaires humaines. C'est pas banal d'agir. L'action humaine, elle est prise dans cette métaphysique que vous avez décrite. Et le prophète, c'est l'uswa al-hasana, c'est le bel exemple. Et ça, c'est dit dans le Coran, mais Avicenne... L'exemple exemplaire. Voilà, l'exemple, moi je traduis le bel exemple. Et Avicenne en fait, j'ai découvert en travaillant sur sa doctrine de la prophétie qu'il y a vraiment cette exemplarité du prophète. C'est l'homme parfaitement réalisé. Et donc, ça nous donne un horizon. Il est incarné dans le prophète. Cette perfection est incarnée. C'est une dynamique dans la vie des gens. Exactement. Et donc, nous savons que c'est possible. Oui. Et c'est pas du tout comme l'attaque Ibn Taymiyyah, tu fais croire à n'importe qui peut devenir un prophète. Non, c'est-à-dire que le prophète réalise pleinement ce que nous pouvons, c'est une potentialité que nous avons et que nous pouvons réaliser. Mais le prophète est aussi un don de la providence, envoyé à une époque donnée, à un moment donné par Dieu, et donc n'importe qui ne peut pas devenir prophète. Il y a une dimension absolument cosmologique de l'envoi d'un prophète à un moment donné de l'histoire. Vous l'avez très bien décrit en disant la connexion du prophète au cosmos, qui est une connexion très singulière
et qui n'est pas bien évidemment commune. Non. Mais en même temps, elle est un horizon, C'est là elle est régulatrice. c'est là qu'Ibn Taymiyya a fait une erreur en ne lisant que la doctrine de la prophétologie expliquée dans la psychologie et pas dans la métaphysique. C'est ça. Et donc, il s'est trompé, en fait, en Oui, critiquant oui. Avicenne, parce que dans cette Oui, accusation... ouais. les philosophes souvent se caricaturent Mm. et il y a un malentendu dans les controverses entre eux qui, effectivement... Mais la doctrine de la prophétie d'Avicenne, on la retrouve chez le Razali, hein, qui le critique beaucoup, mais il reprend sa doctrine de la prophétie. Fakhreddin Razi reprend une partie aussi. Donc c'est vraiment une doctrine qui est très très importante parce qu'elle a une diffusion très grande après C'est lui. ça, et puis ça se situe à un niveau de controverse scientifique qui est quand même très Mm. respectable. Je veux dire, c'est pas des gens qui même si la critique est très très forte et très vive, mais c'est sur fond, comme vous le dites, d'une reprise des Ils se arguments. lisent, Ils se ils se lisent, connaissent très bien. Ibn Taymiyya, il y a des passages entiers dans Radd al-Mantiqiyin qui sont recopiés d'Avicenne. c'est cela. Donc c'est des gens qui se lisent et c'est en penseur qu'ils se critiquent. C'est ça qui est intéressant. Alors, redescendons un petit peu sur Terre. Vous êtes donc, comme je le disais tout à l'heure, directrice de recherche au CNRS. Vous, l'enseignement est quelque chose d'important pour vous. Donc, vous enseignez, vous prenez des cours dans des grandes institutions prestigieuses comme l'École normale supérieure en France, à Paris. Alors, précisément dans ces enseignements, euh, la transmission se passe comment aujourd'hui, en plein 21e siècle et dans notre monde contemporain? Alors c'est très enthousiasmant parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens vraiment brillants, très impliqués, qui apprennent plusieurs langues de manière rapide et vraiment très approfondie. Donc ils sont capables de travailler sur des textes persans, arabes, grecs. Vraiment, c'est impressionnant. J'avoue que c'est un vrai plaisir De les d'enseigner, de les accompagner, de les voir. Il y a une relève très importante. En France, il y a une revivification des études qui portent sur l'islam, sur la philosophie. Il y a beaucoup de Oui. gens. Donc, il y a un vrai renouveau, je pourrais dire, vraiment. Et il y a une institution dans laquelle vous êtes impliqué, l'IFI. IFI, est-ce que vous pouvez préciser l'acronyme et dire en quoi ça consiste? Oui, alors c'est une institution qui a été créée il y a 3 ans, je crois, par Emmanuel Macron, qui est l'Institut français d'islamologie. Et je fais partie du conseil scientifique pour quelques années, puisque évidemment le conseil scientifique est amené à être renouvelé. Et donc, c'est une institution qui encourage, finance des études sur l'islam. D'accord. Donc, et qui donne des bourses de traduction. Donc, il faut savoir, vous pouvez faire traduire vos ouvrages en arabe en français ou vos ouvrages en français en arabe, ça il faut le savoir. Allez regarder sur le site de l'IFI les appels d'offres. Il y a des projets d'excellence, il y a des bourses de fin de thèse et il y a des voyages qui sont financés, des voyages de langue et des post-docs. C'est intéressant que vous parliez des voyages. La mobilité des chercheurs est quelque chose de très important. Dans cette émission, tout ce que je reçois insiste sur cette mobilité de chercheurs à tous les niveaux, y compris dans les niveaux confirmés comme le vôtre. Je sais que vous voyagez beaucoup à travers le monde. Vous allez en Turquie. La Turquie est connue tout de même pour abriter beaucoup, beaucoup de manuscrits. Alors, c'est la plus grande collection de manuscrits philosophiques en langue arabe du monde parce que l'Empire ottoman a été très vaste et donc ils ont pu ramener des manuscrits de tout le Moyen-Orient et même au-delà. Et donc, il y a une collection absolument phénoménale. C'est cela. Et donc, tous les chercheurs qui travaillent dans votre domaine font un passage obligé par la Turquie. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, de votre écoute. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous remercions Madame Meriem Sebti d'être passée nous voir. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance, Inch'Allah, pas plus tard que la semaine prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt.